Imaginez marcher dans une rue animée de n'importe quelle grande ville du monde et observer les vitrines des magasins. Parmi les vêtements modernes, les chaussures élégantes et les montres luxueuses, quelque chose se distingue: la croix. Ce symbole, qui est aujourd'hui souvent utilisé comme accessoire de mode dans des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets et même des tatouages, a transcendé ses origines religieuses pour devenir un élément universel. Des personnes de diverses croyances et cultures portent la croix, souvent sans réfléchir à sa véritable signification. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au contraste entre cet usage moderne et ce que la croix symbolisait autrefois? Pour nous, aujourd'hui, elle peut être un accessoire délicat, un emblème d'espoir ou même une décoration dans nos maisons. Cependant, à l'époque de Jésus, la croix était tout à fait différente. Elle n'était pas un symbole de beauté ou de rédemption, mais d'horreur et d'humiliation. La croix porte une histoire dense, pleine de significations qui ont été révélées au fil du temps. Derrière sa forme simple, elle cache des couches de signification spirituelle, historique et émotionnelle. Comprendre ce parcours nous aide à apprécier la profondeur de son symbolisme. À l'époque de l'Empire romain, la croix était l'instrument de punition le plus cruel et le plus redouté. Réservée aux pires criminels et ennemis de l'État, la crucifixion n'était pas seulement une condamnation à mort, mais aussi un spectacle public. Les personnes condamnées étaient obligées de porter leur propre instrument d'exécution jusqu'à l'endroit où elles seraient crucifiées, affichant ainsi leur défaite devant la société. Elles étaient suspendues entre le ciel et la terre, comme si elles étaient rejetées par les deux. Dans la culture juive, la croix portait encore plus de signification. Dans Deutéronome 21-23, il est écrit « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Ce verset reflète la perception selon laquelle mourir de cette manière n'était pas seulement une punition humaine, mais aussi un signe de malédiction divine. Pour les contemporains de Jésus, la croix était un rappel constant du pouvoir oppressif de Rome et de la fragilité de la vie sous son régime. Curieusement, la crucifixion était considérée comme si dégradante que les citoyens romains en étaient généralement exemptés, sauf s'ils avaient commis une trahison. Les esclaves, les rebelles et les étrangers en étaient les victimes les plus fréquentes. Ce mode d'exécution servait également d'avertissement à ceux qui osaient défier le pouvoir de l'Empire. La crucifixion de milliers d'esclaves après la rébellion dirigée par Spartacus est un exemple clair de cette utilisation publique et intimidante. Les récits historiques soulignent également la brutalité extrême de ce type de punition. Les condamnés étaient souvent fouettés avant la crucifixion et la flagellation était si sévère que beaucoup ne survivaient même pas jusqu'à leur crucifixion. Ce châtiment visait non seulement à infliger de la douleur, mais aussi à déshumaniser la victime. Maintenant, imaginez, que penseraient les gens de cette époque en voyant la croix utilisée comme un ornement ou un accessoire de mode? Pour eux, ce serait l'équivalent de porter un petit modèle de chaise électrique ou de potence. Ce contraste nous amène à un paradoxe profond. Comment quelque chose d'aussi horrible est-il devenu le plus grand symbole d'amour et de rédemption? Qu'est-il arrivé dans l'histoire pour que la croix passe d'un instrument d'exécution brutal à un emblème universel d'espoir? La réponse réside dans le sacrifice de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a été condamné à mort, beaucoup pensaient que sa mission avait échoué. Comment le Fils de Dieu pouvait-il être vaincu de cette manière? Mais ce que personne ne comprenait pleinement à ce moment-là, c'est que Jésus transformait la croix. Il a pris sur lui les péchés de l'humanité, il a porté nos douleurs et en mourant, il a fait de la croix un instrument de rédemption. Ce qui symbolisait autrefois la honte est devenu un symbole de victoire. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans Galates 3:13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Ces paroles révèlent le cœur du sacrifice du Christ, une offrande libre, motivée par un amour incompréhensible. Pour comprendre la profondeur de cet acte, nous devons nous rappeler que Jésus était innocent.
Il a été jugé lors d'un procès injuste, accusé de blasphème et considéré comme une menace pour le pouvoir romain. La décision de Pilate de le crucifier était politique, cédant à la pression populaire. Pourtant, même Pilate a reconnu son innocence, se lavant symboliquement les mains en le livrant pour être crucifié. Cet amour transformateur a profondément marqué les disciples de Jésus. Beaucoup des apôtres ont affronté la crucifixion comme leur maître. Pierre, par exemple, selon la tradition, a demandé à être crucifié la tête en bas, car il ne se considérait pas digne de mourir de la même manière que Jésus. André et Barthélemy ont également embrassé la croix comme un témoignage de leur foi. Pour ces hommes, la croix n'était pas un signe de défaite, mais de victoire sur le péché et la mort. Le courage de ces premiers chrétiens continue de nous défier aujourd'hui. Lorsque nous voyons une croix, nous nous rappelons non seulement du sacrifice de Jésus, mais aussi de l'exemple de ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin. Et nous, alors, sommes-nous prêts à porter notre croix et à suivre Jésus, même lorsque cela exige des sacrifices? Curieusement, l'impact de la croix va au-delà de l'histoire des apôtres. Au fil des siècles, elle a inspiré des millions de personnes à embrasser la foi, même face à la persécution. Pendant les 300 premières années de l'ère chrétienne, être identifié comme disciple de Jésus pouvait coûter la vie. Pourtant, beaucoup acceptaient ce risque, fortifiés par l'espoir que la croix représentait. Malheureusement, au cours de l'histoire, la croix a été utilisée de manière détournée. Pendant les croisades, elle est devenue un symbole de guerre. Des navires arboraient des croix sur leurs voiles, tandis que des conquérants exploraient et réduisaient en esclavage des peuples au nom du christianisme. Ces actions contredisent complètement l'appel de Jésus à la paix, à l'amour et à la compassion. La croix, qui devait être un emblème de rédemption, a souvent été utilisée comme un outil d'oppression. Il est essentiel de reconnaître ses erreurs et de distinguer les actions humaines faillibles du véritable message de la croix. Jésus n'a jamais appelé ses disciples à dominer les autres, mais à servir avec humilité et à se sacrifier pour le bien d'autrui. En revanche, nous trouvons des exemples de missionnaires qui ont porté la croix de manière authentique. Des hommes et des femmes qui se sont consacrés à partager le message du Christ avec respect et amour, souvent en affrontant de grands défis. Parmi eux, François d'Assise, qui a prêché la paix et la réconciliation au milieu des conflits et des guerres. Aujourd'hui, la croix reste un symbole puissant, mais que signifie-t-elle pour vous? Pour beaucoup, elle n'est qu'un objet de décoration. Pour d'autres, elle est un témoignage de leur foi. Cependant, la croix n'est pas simplement un accessoire, elle est une invitation à la transformation. Lorsque nous comprenons sa véritable signification, nous sommes appelés à vivre différemment, avec amour, gratitude et courage. Chaque fois que vous voyez une croix, demandez-vous, est-ce que je vis en accord avec le sacrifice qu'elle représente? La croix n'est pas seulement un rappel du passé, c'est un appel pour le présent. C'est une invitation à refléter l'amour du Christ dans nos paroles et nos actions. La croix nous rappelle également que nous sommes appelés à pardonner. Jésus, suspendu au bois, a crié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. Cet acte suprême de pardon doit nous inspirer à surmonter nos propres offenses et à vivre en harmonie avec les autres. Dans sa simplicité, la croix porte le message le plus profond d'amour et de grâce. Elle nous rappelle que par Jésus, la vie triomphe de la mort et que l'amour vainc le péché. Chaque croix que nous rencontrons est un rappel que nous avons été rachetés et appelés à vivre une vie d'espérance et de but. Alors, la prochaine fois que vous voyez une croix, ne la considérez pas seulement comme un symbole ou un accessoire. Voyez-la comme une invitation à redécouvrir la foi, à vivre dans la gratitude et à diffuser l'amour transformateur de Dieu. Que la croix vous inspire à vivre avec courage, humilité et espérance, en sachant qu'elle est le plus grand témoignage de l'amour de Dieu pour nous. Oremos. Aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur la signification de la croix et ce qu'elle représente dans nos vies. Nous,
te demandons que ton Saint-Esprit illumine nos cœurs et nous aide à comprendre la vérité derrière ce puissant symbole. Seigneur, nous rencontrons souvent la croix sous diverses formes, dans les bijoux, les décorations, les vêtements et même les tatouages. Cependant, combien de fois réfléchissons-nous vraiment à ce qu'elle signifie? Aide-nous à nous souvenir que la croix n'est pas seulement un ornement ou un symbole culturel, mais la représentation du plus grand acte d'amour dans l'histoire, le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Que nous ne perdions jamais de vue la profondeur de ce geste et l'espoir qu'il nous a apporté. Père, dans un monde qui banalise souvent ou déforme les symboles de la foi, aide-nous à être un témoignage vivant du véritable message de la croix. Que nous puissions être une lumière dans l'obscurité, répandant l'amour, la grâce et le pardon autour de nous. Que la croix nous rappelle que nous sommes appelés à porter nos fardeaux avec courage et à suivre les pas de Jésus, même au milieu des difficultés. Bénisse, Seigneur, ceux qui portent la croix sans en connaître la véritable signification. Nous te demandons qu'ils puissent trouver en toi la vérité et la paix qu'ils cherchent. Aide-nous à être des instruments dans tes mains, portant le message de l'Évangile avec amour et respect. Que nous reflétions ton caractère dans tout ce que nous faisons, afin que d'autres puissent voir ta lumière en nous. Donne-nous, Père, des cœurs remplis de gratitude pour le sacrifice de Jésus. Aide-nous à vivre une vie digne de l'appel que nous avons reçu en restant fidèles à ta parole et à ton amour. Que chaque croix que nous rencontrons soit un rappel de ton grand plan de rédemption et de l'espoir que nous avons en Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Réflexion. L'usage de la croix dans le monde moderne. Cette utilisation superficielle reflète une société qui, dans une large mesure, a perdu sa connexion avec les fondements de la foi chrétienne. Cela ne signifie pas que porter la croix soit en soi négatif, mais il manque souvent une compréhension plus profonde de ce qu'elle symbolise réellement. À l'époque de Jésus, la croix était un instrument de torture et d'exécution réservé aux pires criminels. C'était un symbole de honte et de souffrance extrême. Lorsque le Christ a été crucifié, il a complètement transformé la signification de la croix. Elle a cessé d'être un emblème de défaite pour devenir le plus grand symbole de victoire. La victoire sur le péché et la mort. C'est pourquoi, pour les chrétiens, la croix est un rappel de l'amour incomparable de Dieu et du sacrifice de Jésus pour racheter l'humanité. Il est inquiétant que, dans de nombreux cas, l'utilisation de la croix comme accessoire ignore complètement ce contexte. Pour certains, c'est simplement un objet à la mode, quelque chose qui complète un style ou transmet une idée de spiritualité générique. Parfois, elle est utilisée de manière contradictoire avec les principes chrétiens, associés à des comportements ou des pratiques qui ne reflètent pas l'amour, l'humilité et le pardon enseignés par le Christ. Cela ne signifie pas que ceux qui portent la croix sans comprendre sa signification aient de mauvaises intentions. Bien souvent, ils suivent simplement une tendance culturelle ou cherchent quelque chose qui représente l'espoir et la protection. Cependant, cette déconnexion nous défie en tant que chrétiens à être plus proactifs pour partager le véritable message de la croix. C'est une occasion d'expliquer que ce n'est pas seulement un symbole, mais une invitation à une vie transformée par l'amour de Dieu. Une autre question importante est la manière dont l'usage de la croix reflète notre propre foi. En tant que chrétien, il est essentiel de ne pas réduire la croix à un simple objet ou emblème culturel. Elle doit être un symbole qui nous inspire à vivre selon les principes du Christ, en démontrant l'amour, la compassion et la grâce dans nos paroles et nos actions. Si nous portons la croix, nous devons également être prêts à assumer la signification qu'elle comporte, l'appel au sacrifice, à l'humilité et à la rédemption. Aujourd'hui, alors que tant de voix se disputent notre attention et que de nombreuses valeurs sont redéfinies, la croix reste un rappel puissant de la vérité éternelle de l'Évangile. Elle nous invite à réfléchir sur notre relation avec Dieu et avec les autres. Plus qu'un objet ou un symbole, la croix est un appel à la transformation.
Que nous puissions rester fidèles à la signification de la croix dans nos vies et l'utiliser comme une occasion de témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu au monde. Que chaque fois que nous voyons une croix, nous soyons inspirés à vivre avec gratitude, espoir et courage. Qu'elle nous rappelle le prix payé pour notre rédemption et nous motive à vivre de manière à honorer ce sacrifice. La croix est bien plus qu'un symbole. C'est un message d'amour qui transforme des vies. Que nous n'oublions jamais cela.